pénale internationale, elle est située à La Haye, donc aux Pays-Bas. Les juges, ce sont des juges, donc des ressortissants de différents États qui doivent présenter leur candidature et qui sont élus. Et ce sont des personnes qui doivent présenter une compétence, soit en common law, soit en tradition civiliste. On essaie d'avoir les deux. Le statut de Rome, qui crée la Cour pénale internationale, a été adopté en 1998 et la Cour pénale internationale, elle, est entrée en fonction le 1er juillet 2002. Son autorité, sa légitimité vient d'où? Le statut de Rome, c'est une convention internationale et donc c'est véritablement une cour qui a été créée par la volonté des États qui ont signé et ratifié le traité. Les États importants qui n'ont pas adhéré, notamment, c'est la Chine, c'est la Russie et les États-Unis qui n'ont pas adhéré non plus, parce que ce sont des États qui ont eu peur justement que leurs ressortissants puissent comparaître, puissent être poursuivis devant cette cour. Lorsque les crimes ont été commis soit par des ressortissants d'États qui ne sont pas partis au statut de Rome, soit des crimes qui ont été commis sur le territoire d'un État qui n'est pas parti au statut de Rome, dans ces cas-là, en principe, la Cour pénale n'est pas compétente et elle ne peut être compétente pour quels que soient les crimes commis dans le monde que sur saisine du Conseil de sécurité. Lorsque la Cour pénale internationale est saisie par le Conseil de sécurité, alors là, le fait d'être parti ou non au statut de Rome n'intervient plus. Bien évidemment, 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto n'ont pas signé et ratifié la Convention. Dans ces cas-là, s'ils sont concernés, s'ils ont un intérêt quelconque, la Cour pénale internationale ne pourra pas être saisie. C'est ce qui se passerait par exemple pour la Russie. On ne pourrait pas passer par la saisine du Conseil de sécurité. La Russie n'est pas membre de la Cour pénale internationale. L'Ukraine n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Par contre, la Cour pénale internationale pourrait quand même être compétente parce qu'on a un autre cas de compétence qui est celui où un État qui n'a pas signé ni ratifié le statut de Rome, par contre, pour un crime précis, à un moment précis, a déposé une déclaration de compétence. Et c'est le cas de l'Ukraine. Donc, dans la mesure où la guerre en Ukraine est totalement liée à ces violences qui avaient occasionné le dépôt de cette déclaration de compétence, ça veut dire que, oui, la Cour pénale internationale pourrait se saisir de ces crimes par ce biais-là. Seule exception, c'est pour le crime d'agression. Dans ces cas-là, il faut que le crime ait été commis et par un ressortissant des États membres et sur un État d'un État membre. Donc, pour le crime d'agression, elle ne sera pas compétente. Le droit pénal international humanitaire, il vient criminaliser les violations les plus graves du droit international humanitaire. C'est pour ça qu'on parle de bras armés du droit international humanitaire. Sauf que la justice ne pourra jamais prendre la place d'une action parce que la justice, par hypothèse, c'est une réaction au crime. Le crime a été commis, on intervient après.